Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog pour Konnichiwa. Euh, je vais vous montrer en fait aujourd'hui la petite église protestante en fait qu'il y a dans mon quartier. Cette église je suis allée 2-3 fois en fait pendant mon séjour au Japon et du coup comme je la trouve jolie, sympa, je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc elle est vraiment pas très loin de chez moi. Je vais en même temps un peu vous parler euh, pendant que je marche un peu vers l'église. Donc en fait c'est une église protestante qui est juste en face de chez moi, qui est un peu plus proche de chez moi que la catholique, mais comme je suis catholique, je me suis sûre que c'est plus facile pour moi de suivre en japonais une messe catholique, même si j'arrive très bien à suivre la messe protestante en japonais aussi. En fait moi j'étais tombée, comme j'avais vu que j'avais une église, j'étais très contente parce que en arrivant au Japon en fait moi je voulais continuer à pratiquer à aller à l'église parce que voilà quoi, je vais régulièrement en France, j'allais tous les dimanches à l'église. Je voulais continuer en fait en arrivant au Japon et quand j'ai emménagé, j'avais vu justement cette église parce que la tour avec la croix est haute. Du coup, je suis allée voir les premières semaines. Alors je savais pas du tout qu'elle est protestante et j'ai pu à la première messe, j'ai été super bien accueillie. Là aussi en fait, je trouve que les Japonais sont super accueillants euh, dans les églises. Je trouve ça fait, ça fait chaud au cœur. Bon, je vous dis ça parce que euh, je me suis attachée aux gens et les gens sont super gentils. Et euh, ils m'ont présenté à toute l'église, à toute l'assemblée. C'est à peu près une trentaine de personnes. Puis c'est dans cette église que vous avez pu voir que j'ai pu assister à un mariage. J'ai pu le filmer et je vous mettrai soit un extrait dans une vidéo à part, soit elle serait dans cette vidéo là où je vous présente l'église. Je sais pas encore, j'ai pas fait le montage. Et alors je vais vous la montrer parce que là on la voit. Alors voilà, elle est juste là. Donc voilà, c'est vraiment 15-10 minutes de chez moi. Et vous voyez la tour, elle est très grande en fait. Et comme Hachioji en fait c'est près de Takaosan. Donc Takaosan c'est une montagne du Japon, dans la région de Tokyo. Et en fait il y a beaucoup de collines, c'est très... il y a beaucoup de pentes et de hauteurs et du coup l'église est sur une hauteur. Et en fait du coup avec sa tour on la voit de loin quand on arrive dans mon quartier. Dans mon quartier de là où je vis. Et donc du coup voilà, donc moi ça a été la première et en fait c'est eux, j'étais un peu surprise au début parce que les messes protestantes ne sont pas du tout les mêmes que les messes catholiques. En plus bon j'ai déjà assisté à des messes protestantes en Belgique et en France et en fait selon les mouvements religieux, donc évangéliques, protestants, enfin c'est tous des protestants, mais évangéliques ou pentecôtistes ou je sais pas quoi, je sais plus quoi d'autre. Chez les protestants, les messes ne sont pas célébrées de la même façon. Et comme je retrouvais pas la façon unique que nous les catholiques en fait, je vous la remontre encore une fois parce qu'elle est super jolie l'entrée je trouve. Donc ouais, j'espère qu'elle est ouverte. Je vous avoue, là je vous filme. Je sais pas du tout si elle est ouverte. Moi j'espère qu'elle est ouverte. Pour vous montrer à l'intérieur, de toute manière, à l'intérieur vous la verrez aussi dans la vidéo du mariage. Et
Et voilà, donc ouais, comme je vous disais, j'ai pas du tout retrouvé mes repères. Je vous montre un peu parce que je trouve ça trop mignon. Il y a des petits moutons en fait, des statues de petits moutons. Et avec les fleurs et tout, c'est trop beau. Et donc ouais, je vous raconte plusieurs choses, mais ouais, je veux dire, du coup j'étais assez surprise et euh, j'étais contente par contre parce que eux ils font du coup l'Eucharistie quand même. Et c'est pas toutes les églises protestantes qui font l'Eucharistie, je vous fais découvrir en même temps. Voilà, je trouve ça très agréable, elle est très jolie cette église. Et du coup, voilà. Euh, du coup, ouais, il y avait beaucoup de chants. C'est vrai que dans les protestants, il y a beaucoup, beaucoup de chants. Il y a des chants aussi chez les catholiques, mais un peu plus chez les protestants. Et du coup, j'étais assez surprise. Et après, c'est le pasteur, en fait, qui m'a dit que, en fait, parce que vous ne me voyez pas, qui sont protestants, en fait, et qu'il y a c'est lui qui m'a dit, justement, l'église catholique à Shihoji. Donc voilà, ça a été c'est ici que j'ai passé ma première messe au Japon. Et j'ai été bien accueillie. Ils m'ont présenté à toute l'assemblée. Donc, comme je vous dis, ils sont à peu près une trentaine de personnes euh, dans l'église. Ils ne sont pas beaucoup. Et aussi, j'y allais donc les premières, au début de chaque année, en fait, en avril. J'y allais, voilà, la ville, le 1er avril, quand je suis arrivée en avril au Japon, bah, je suis allée ici, ma première messe. Et après, je suis retournée en avril la première année. Et après, en fait, aussi, euh, euh, surtout parce que, en fait, eux, ils continuaient à faire les messes. C'était pendant le Covid, en fait. Ils continuaient à faire les messes. Donc, du coup, comme c'est notre saut de confinement était de commencer en avril, bah, du coup, en fait, j'ai pu continuer à avoir l'Eucharistie dans dans cette église-là. Euh, alors que ouais, les catholiques, l'église catholique, elle ne pouvait plus célébrer les messes. Donc voilà, bah ouais, parce qu'au Japon, en fait, c'est pas du tout comme en France, les règles ne sont pas du tout pareilles. Même le confinement n'était pas pareil, on n'avait pas vraiment. En fait, on ne peut pas appeler ça un confinement, on appelle ça un état d'urgence, parce que c'était pas du tout un confinement, on n'était pas confiné. Donc voilà quoi, je vais couper là, je vais voir si je peux rentrer. Si je peux rentrer, bah, c'est super. Et sinon, bah, je vous mettrai directement la cérémonie du mariage. Je vous retrouve tout à l'heure.
dû voir, du coup, j'ai pas pu rentrer parce que c'était fermé. Je connais pas les horaires du tout de cette église parce que je la fréquente pas énormément. Je sais que celle de catholique elle est toujours ouverte, donc celle-là, je peux y aller. Bah, j'y vais en fait même tous les jours. Euh, donc moi là, je voulais en fait du coup vous présenter un peu, donc je vous ai parlé un peu de cette église. Je peux pas en parler trop parce que je suis pas protestante, je suis pas, je vais pas tout le temps la messe ici, mais comme je vous ai dit, moi ce que j'aime bien, c'est que avec eux, c'est que leur église est très jolie, elle est c'est rare les églises protestantes qui sont comme ça, en principe elles sont moins décorées. Celle-là, elle fait quand même un peu plus catholique, je trouve. Euh, un peu plus, même si elle n'est pas du tout catholique, c'est bien une église protestante. Et je trouve aussi que ce que j'aimais bien, c'est donc du coup leur accueil, ils sont super gentils. À la fin, à chaque fois, ils me donnaient des gâteaux à la fin de chaque messe. Même moi, ils m'ont donné des masques. Au cas où si je n'avais pas. Ce que l'Eucharistie aussi, parce que ouais, il y a beaucoup, il y a des personnes qui ne font pas l'Eucharistie, et moi je trouvais ça bien qu'ils fêtaient l'Eucharistie. Et voilà, quoi. Je veux dire, comme je dis, c'est une petite communauté de 30 personnes, 30 protestants, et que voilà. Je crois qu'il y a beaucoup plus, oui, en fait, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, il y a beaucoup plus de catholiques au Japon que de protestants. Et comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo de témoignage, je trouve qu'il y a quand même énormément de catholiques, contrairement à ce que l'on croit en fait, nous, euh, à l'international, par rapport au Japon, parce que, alors je ne me rappelle plus, je crois qu'ils sont 100 000 catholiques au Japon. Et du coup là, bon, j'ai pas fait encore de vidéo, mais ça arrivera dans très longtemps, très prochainement. Mais quand je pourrai, je ferai sûrement un pèlerinage à Nagasaki parce que c'est là-bas en fait qu'il y a eu euh, beaucoup plus. D'abord, la première région qui a été évangélisée par les catholiques en fait. Et, euh, et c'est là où il y a eu du coup les premiers martyrs japonais, où il y a eu plus de premiers martyrs japonais. Donc c'est une vidéo très intéressante. Là je pourrais pas, je sais pas quand est-ce que je pourrais, à l'heure où je vous filme cette vidéo, je vous avoue, et en fait je ne connais pas encore l'ordre des vidéos que je vis parce que vous aurez, parce que en fait là en fait c'est pour ça aussi un peu ma tête de fatiguée. Je suis en plein déménagement, je suis en train de quitter le Japon pour venir en France. Et du coup, je vous filme plein de vidéos que je vous mettrai en fait à la suite. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas de vidéo, mais j'ai fait il y a une vidéo update en fait où je vous explique tout. Donc c'est pas là le sujet de la vidéo, mais voilà quoi, je veux dire, ça explique ma tête un peu de fatiguée. Et aussi, je sais pas, parce que je sais que j'ai filmé plein de vidéos, mais je sais pas dans l'ordre que je vais les mettre et j'ai pas encore fait les montages. Mais ouais, j'aimerais bien là vous parler un peu du christianisme au Japon. Donc je sais que je vous ai fait une vidéo où je vous présente, deux autres vidéos où je vous présente en fait deux autres églises au Japon, deux autres églises que j'aime beaucoup en fait. Et donc ceux-là, c'était des églises catholiques. Et pour vous dire que vraiment, moi je trouve qu'il y en a énormément. Plus c'est des églises qui sont connues, dont celle de Hachioji, dont je vais. Celle que je vous ai présentée, la première que je vous ai présentée, c'était ma paroisse. En fait, l'histoire, c'est que ces trois églises ont fait partie des trois. Une fois que le Japon s'est réouvert en fait à l'international, parce qu'il y a eu une période où ils étaient fermés. Je ne vais pas vous faire l'histoire du Japon, mais je pourrais peut-être faire une vidéo dessus pour raconter vraiment historiquement l'histoire chrétienne du Japon, mais là c'est pas une vidéo historique, donc voilà. Mais ouais, le Japon s'était fermé à l'international, et quand il s'est ouvert, bah en fait en fait il y a eu les martyrs.
au Japon. Après, le Japon s'est fermé et ensuite s'est réouvert. Et là, il y a eu encore une deuxième vague d'évangélisation. Et en fait, les premières églises qui se sont reconstruites, c'était à Tokyo, du coup. Et je crois qu'aussi dans la région de Tokyo, en tout cas, du coup, en fait, Hachioji, ma église d'Hachioji, celle de Yokohama que je vous ai montré et celle euh, de Yatsuya, ce sont les trois premières en fait qui, qui en fait ont été construites. Donc c'est pour ça que historiquement en fait elles sont très connues ceux-là et c'est pour ça aussi qu'à Shouji en fait il y a énormément de catholiques en fait. Alors pas toute la population est catholique bien sûr, mais il y a beaucoup de catholiques quand même, j'ai envie de dire. Comme je vous ai dit, l'église est bondée quoi. Il y a 3 messes le dimanche, il y a plusieurs messes. J'ai envie de dire, allez, là encore, c'est parce qu'il y a des conditions de distance sociale par rapport au coronavirus. Mais si vous avez filmé avant le coronavirus, vous serez choqués tellement l'église était bondée quoi. Il y avait même des gens debout pendant la messe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, si on n'arrivait pas tôt, on finissait debout en fait à la messe et tellement c'était plein créa malgré qu'il y a 2 étages. Donc c'est vraiment moi quelque chose que j'ai beaucoup aimé en fait dans mon séjour au Japon parce que j'étais très croyante avant de venir au Japon et je voulais continuer à vivre ma foi au Japon. Et du coup, j'ai été guidée par Dieu parce que j'avais cette église protestante, j'avais l'église de Yokohama pas très loin de chez moi, enfin pas très loin de Yokohama à une certaine distance de chez moi. Il y a cette église à Shioji et du coup, c'est la plus connue, elle est à 25 minutes de chez moi, donc je remercie le Seigneur pour ça. Et du coup, ouais, je trouve aussi que les Japonais, comment vous dire, enfin les Japonais chrétiens, ils sont pas à demi chrétiens en fait. Ils ont vraiment la foi. C'est-à-dire que chez eux, pour ceux que j'ai pu, à qui je me suis liée d'amitié et que j'ai pu aller chez eux, ils ont vraiment, bah, comme en France aussi, les chrétiens, chaque catholique, quand il pratique, il a des symboles religieux chez lui, une croix, tableau de Jésus ou de Marie. Ils en ont et ils vont souvent à la messe et dans mon église, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la majorité des femmes portaient le voile. Et c'est ce qui m'a donné moi envie de porter le voile et à l'église pendant la messe, mais je ferai une vidéo sur ça aussi. Et voilà quoi, j'ai envie de dire, ils sont pas à moitié, voilà quoi, c'est pas genre, ah oui, je suis chrétien, parce de tradition, et que voilà, non, non, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas en fait. Et je trouvais ça beau en fait, je trouve ça vraiment beau. Euh, je n'ai pas filmé des messes comme la messe de Pâques ou la veillée pascale ou que voilà, mais chaque messe événement, la majorité d'événements importants dans l'église, dans le calendrier liturgique sont fêtés et tout le monde est dedans et, euh, et tout le monde vient à la messe quoi, j'ai envie de dire. C'est des messes où vraiment elles sont bondées. Là, il y a entre ouais, 4 ou 5 messes à cette période-là. Pour Noël, il y en avait ouais, 4-5. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien de. Euh, alors, je dis pas que. Pardon, je me suis attaquée par un insecte, mais je dis pas qu'il n'y a pas ça en France, mais euh, euh, en fait, de pouvoir aller à l'église et d'être avec d'autres personnes qui croient autant que soi. Enfin, autant, je connais pas, je suis pas dans le cœur des gens, il n'y a que Dieu qui voit dans le cœur des gens. Et voilà, mais en tout cas qui croient aussi, en le son qui croient, ça fait du bien. Et je dis pas qu'en France, il n'y a pas eu ça, j'ai eu des gens, j'ai vécu des belles messes aussi en France avec des gens qui croient vraiment. Euh, c'est juste que moi, c'est quelque chose que j'avais peur en fait en arrivant au Japon, de,
de pas pouvoir pratiquer, continuer à pratiquer, à aller à la messe. Parce que la messe est très importante, il faut aller à la messe, il faut aller communier, c'est très important. Et du coup, ouais, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur d'avoir pu faire ça. Et du coup, comme je vous ai dit, je sais pas encore, il y a l'église, la mission étrangère de Paris et de communauté française aussi que je vous ai filmé. Et du coup, voilà quoi, j'ai envie de dire, ça fait pas mal d'églises déjà que je vous ai présentées au Japon. Donc comme là, je vous ai dit, sûrement, je pense que le peut-être je vais la mettre en tout premier. Ce sera plus logique, je pense. Comme vous savez que là, je filme alors que je suis en train de partir du Japon. Moi, j'en garde vraiment un bon souvenir. Je me suis lié beaucoup, beaucoup d'amitié avec des Japonais à l'église. En fait, là où je me suis fait le plus d'amis, c'était à l'église, en fait. C'est vraiment à l'église que je me suis fait le plus d'amitié, le plus de liens que à l'université, en fait. C'est assez... je sais pas en fait, je sais pas du tout. Mais voilà quoi. Et du coup, vraiment, mon séjour au Japon a été vraiment marqué par Dieu et par son amour. Donc voilà, donc moi, comme je vous ai dit sûrement dans l'update, sûrement parce que voilà quoi, je me dis, ah ouais, je suis tellement fatiguée que là. Euh, mais je, je garde des très bons souvenirs du Japon. J'ai vraiment aimé mon séjour au Japon. Comme je dis, ça a été vraiment marqué par la foi. Et je ressens vraiment changé. Là, je pars, j'ai pas pu filmer, comme je vous ai dit, tout, comme Nagasaki ou quoi, mais je reviendrai pour filmer en vacances ou dans une autre cas de voyage. Et ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'était que je continuerai du coup, voilà quoi, à filmer tous les pèlerinages que je ferai, parce que j'aime voyager et je veux vraiment montrer qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien et quel voyage chrétien on peut faire dans le monde en fait. Il y a toujours des belles églises à voir, toujours des lieux de pèlerinage, des saints à connaître. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos, comme j'ai dit, euh, ouais, parce que la vidéo dans laquelle là, je vous parle, que vous n'avez pas encore vue, quand vous verrez cette vidéo, parce que celle-là, elle est encore à la fin. Enfin, je compte la mettre dans les dernières. Euh, c'est une vidéo sur les martyrs japonais. Alors, je vais faire une petite vidéo, parce que vu que je compte aller à Nagasaki, c'est là où j'en parlerai peut-être mieux. Mais je compte ouais, faire une petite vidéo sur les martyrs japonais et je vous parlerai des saints en fait qu'il y a au Japon. Des saints, Nagasaki, je vous parlerai un peu d'Akita aussi, qui est connu quand même. Il y a parce qu'il y a une apparition mariale et des lieux de pèlerinage. Donc, beaucoup de vidéos. Ouais, j'aurai beaucoup de travail par rapport à ça quand je reviens. À mon retour du Japon, je crois pas que tout de suite, je vais recommencer les vidéos ASMR. Parce que j'ai le temps quand même d'adaptation avec le décalage horaire. Mais je crois que d'ici 2-3 semaines après, les vidéos ASMR reprendront. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler de mon ressenti par rapport au christianisme au Japon et de ce que j'ai pu vivre. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite vidéo. Je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer du coup l'intérieur de l'église, mais vous la voyez un peu dans le mariage. Et voilà, quoi, j'ai envie de dire. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou de bonne nuit. Et que le Seigneur vous bénisse.